Au cœur du désert infini, là où le sable rouge s'étend à perte de vue comme un océan de feu figé, se trouvait un petit village oublié du monde moderne. Ce village s'appelait Azenor, et ses habitants vivaient selon les traditions ancestrales, en harmonie avec le désert hostile qui les entourait. Parmi eux vivait une jeune fille de 12 ans nommée Amira, aux cheveux noirs comme la nuit et aux yeux verts brillants comme des émeraudes. Amira était différente des autres enfants du village. Pendant que ses amis jouaient aux jeux traditionnels, elle passait des heures à écouter les histoires de son grand-père Malik, le gardien des légendes du village. Le vieux Malik racontait souvent une histoire fascinante qui faisait frissonner tous ceux qui l'écoutaient. C'était l'histoire des Sables Rouges, une étendue maudite située à 3 jours de marche au nord du village. Selon la légende, il y a 1000 ans, une cité magnifique appelée Zara existait à cet endroit. C'était une ville d'or et de marbre où coulaient des fontaines d'eau cristalline et où les jardins fleurissaient même sous le soleil brûlant du désert. Mais le roi de Zara, un homme cruel et avide nommé Rachid, commit un péché terrible. Il vola un artefact sacré appartenant au gardien du désert, une pierre précieuse appelée l'œil du phénix qui maintenait l'équilibre entre le désert et la vie. En punition de ce vol, les gardiens du désert jetèrent une malédiction terrible sur la cité. En une seule nuit, une tempête de sable rouge s'abattit sur Zara, ensevelissant complètement la ville et tous ses habitants. Depuis ce jour, les sables à cet endroit sont restés rouge sang, et la légende dit que l'œil du phénix est toujours caché quelque part sous ces dunes maudites, attendant qu'un cœur pur vienne le libérer et briser la malédiction. Amira avait toujours été fascinée par cette histoire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était sur le point de la vivre réellement. Tout commença une nuit étouffante où le vent du désert soufflait avec une force inhabituelle. Amira fut réveillée par un rêve étrange et puissant. Dans ce rêve, elle voyait une femme vêtue de robes blanches lumineuses, flottant au-dessus des sables rouges. La femme l'appelait par son nom et lui disait « Amira, fille du désert, l'heure est venue. Le désert souffre et seul toi peux le sauver. Suis les étoiles du scorpion, elles te guideront vers ton destin. » Le lendemain matin, Amira raconta son rêve à son grand-père. Le visage du vieux Malik devint grave et pensif. Il prit les mains de sa petite fille dans les siennes, ridée par les années, et lui dit « Amira, ce rêve n'est pas ordinaire, c'est un appel. Les anciens gardiens du désert t'ont choisi. » Il alla chercher dans son coffre une vieille carte dessinée sur du parchemin jauni. Cette carte a été transmise dans notre famille depuis des générations. Elle montre le chemin vers les sables rouges et les points de repère à suivre. Si tu décides de partir, tu dois être courageuse, car le désert ne pardonne pas les erreurs. Amira sentit son cœur battre fort. Elle avait peur, bien sûr, mais elle sentait aussi qu'elle devait répondre à cet appel. Quelque chose au fond d'elle-même lui disait que c'était sa destinée. Avec la bénédiction de son grand-père et quelques provisions, elle partit au lever du soleil suivant, équipée d'un sac contenant de l'eau, des dattes, un couteau, une boussole et la précieuse carte. Le voyage à travers le désert fut éprouvant. Le soleil brûlait sa peau, le sable pénétrait partout et la soif la tourmentait constamment. Mais Amira était forte et déterminée. Elle suivait les indications de la carte en marchant vers le nord en utilisant les étoiles la nuit et le soleil le jour. Elle rencontra des caravanes de marchands qui lui offrirent de l'eau, des scorpions qu'elle évita avec prudence, et même un serpent du désert qu'elle observa avec respect avant qu'il ne disparaisse dans les dunes. Au 3e jour, quand le soleil commençait à décliner, Amira aperçut enfin les sables rouges. L'endroit était exactement comme dans les légendes, terrifiant et magnifique à la fois. Les dunes étaient d'un rouge profond, presque pourpre, et elles semblaient onduler comme des vagues dans un océan de sang. Aucune plante ne poussait ici, aucun animal ne s'aventurait dans cette zone. Le silence était absolu, presque surnaturel. Amira avança prudemment dans les sables rouges, suivant les indications de la carte qui menait vers le centre de cette étendue maudite. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Malgré le vent constant du désert, le sable rouge ne bougeait pas comme le sable normal. Il restait figé, comme si le temps s'était arrêté à cet endroit. Plus elle avançait, plus elle sentait une présence étrange autour d'elle, comme si des milliers d'yeux invisibles l'observaient. Soudain, le sable sous ses pieds commença à briller d'une lueur dorée. Des motifs lumineux apparurent, formant un cercle ancien avec des symboles mystérieux. Elle reconnut certains symboles que son grand-père lui avait enseignés,
des symboles de protection et de purification. Elle se plaça au centre du cercle et ferma les yeux, se rappelant les paroles de son rêve. À cet instant, une voix résonna autour d'elle, une voix douce et triste qui semblait venir du sable lui-même. Enfin, après 1000 ans d'attente, quelqu'un d'assez courageux et pur de cœur est venu. Amira ouvrit les yeux et vit la même femme de son rêve. Mais cette fois, elle était réelle, ou du moins son esprit l'était. La femme se présenta comme Zaria, la dernière gardienne de Zara, celle qui avait tenté d'arrêter le roi Rachid mais qui avait échoué. Zaria expliqua à Amira que la malédiction ne pouvait être brisée que si quelqu'un retrouvait l'œil du phénix et le remettait à sa place d'origine dans le temple des gardiens du désert. Mais il y avait un problème. Pour trouver l'œil, Amira devrait affronter 3 épreuves qui testeraient son courage, sa sagesse et son cœur. La première épreuve apparut immédiatement. Le sable rouge se leva et forma une créature gigantesque, un géant de sable avec des yeux de braise. Sa voix gronda comme un tonnerre. « Montre-moi ton courage, enfant du désert !» Le géant leva son énorme poing pour l'écraser, mais Amira ne recula pas. Elle se rappela des enseignements de son grand-père. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Elle regarda le géant droit dans les yeux et dit avec une voix ferme : « Je n'ai pas peur de toi. Je suis venue libérer ce désert de sa souffrance. » Sa bravoure impressionna le géant qui se dissipa en poussière dorée, révélant une clé de bronze. La deuxième épreuve fut un labyrinthe de miroirs qui apparut soudainement autour d'elle. Chaque miroir montrait un chemin différent, mais un seul était le bon. C'était l'épreuve de la sagesse. Amira observa attentivement chaque reflet et remarqua quelque chose d'important. Dans un des miroirs, son reflet souriait alors qu'elle-même ne souriait pas. Elle comprit que c'était un piège, une illusion. Elle ferma les yeux et fit confiance à son instinct, en marchant droit devant sans regarder les miroirs. Le labyrinthe disparut et une deuxième clé, cette fois en argent, apparut dans sa main. La troisième et dernière épreuve fut la plus difficile. Une vision se matérialisa devant elle, montrant son village en danger, une tempête terrible s'abattant sur lui. Une voix lui dit : « Tu peux sauver ton village maintenant, si tu abandonnes ta quête, ou tu peux continuer et risquer de les perdre. » C'était l'épreuve du cœur. Amira sentit les larmes couler sur ses joues. Elle aimait son village, sa famille, mais quelque chose lui dit que cette vision était un test. Elle comprit que briser la malédiction sauverait non seulement les âmes piégées ici, mais protégerait aussi le désert tout entier, y compris son village. Avec une douleur dans le cœur, mais une conviction profonde, elle choisit de continuer. La vision disparut, et une troisième clé dorée apparut dans sa main. Avec les 3 clés en main, Amira suivit l'intuition qui la guidait vers un point précis des sables rouges. Là, elle découvrit une dalle de pierre cachée sous quelques centimètres de sable. Sur cette dalle, il y avait 3 serrures. Elle inséra chaque clé dans l'ordre où elle les avait obtenues, bronze, argent, or. La dalle se glissa, révélant un escalier qui descendait dans les profondeurs du désert. Amira descendit prudemment les marches anciennes et se retrouva dans une chambre souterraine magnifique. Au centre de la pièce, posé sur un piédestal de marbre blanc, brillait l'œil du phénix. C'était une pierre précieuse extraordinaire, changeant de couleur comme les flammes d'un feu, passant du rouge au orange, puis au doré et au violet. Sa beauté était hypnotisante. Mais dès qu'Amira toucha la pierre, elle ressentit quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas seulement un artefact. C'était une conscience, une essence de vie. L'œil du phénix lui transmit des images, des souvenirs de Zara avant sa chute. Une ville où les gens vivaient en harmonie avec le désert, en respectant ses lois et ses gardiens. Elle comprit que la malédiction n'était pas une punition cruelle, mais une leçon nécessaire pour l'humanité, respecter la nature et ne jamais voler ce qui ne nous appartient pas. Tenant l'œil du phénix contre son cœur, Amira remonta à la surface. L'esprit de Zaria l'attendait avec un sourire. « Tu as réussi, courageux enfant. Maintenant, va vers l'est, où le soleil se lève. Là-bas se trouve le temple des gardiens. » Amira marcha vers l'est jusqu'à ce qu'elle découvre les ruines d'un ancien temple à moitié enseveli en sablé. Au centre du temple, il y avait un autel vide avec une empreinte parfaite de l'œil du phénix. Avec révérence, Amira plaça la pierre sur l'autel. Immédiatement, une lumière aveuglante explosa, illuminant tout le désert.
les sables rouges commencèrent à trembler et à changer de couleur, redevenant dorés et normaux. Des esprits lumineux s'élevèrent du sable, les âmes des habitants de Zara enfin libérées de leur prison millénaire. Ils remercièrent Amira en silence avant de disparaître vers le ciel dans une danse de lumière magnifique. Zaria apparut une dernière fois, maintenant radieuse et en paix. « Merci Amira, tu as brisé la malédiction et restauré l'équilibre. Le désert ne t'oubliera plus jamais. » Elle disparut dans un tourbillon de lumière dorée, libérée enfin de son tourment. Quand Amira retourna à son village 3 jours plus tard, épuisée mais triomphante, elle fut accueillie en héroïne. Son grand-père la serra dans ses bras avec fierté et larmes de joie. La légende des sables rouges était devenue réalité, et Amira était elle-même une légende vivante. La fille qui avait sauvé le désert et libéré 1000 âmes lourdées.